sommes dans la deuxième partie. Finalement, nous sommes au cœur de nos festivités parce qu'il s'agit maintenant de présenter le travail des Verbum Bible, de parler de ses activités, de parler de ses défis, de ses difficultés, de ses chances aussi. Mais pour ça, nous avons été bien préparés par les travaux de l'Alliance biblique. C'est pratiquement le même travail, mais dans une version catholique. Alors, Père Hene, le Père Hene est un vieux missionnaire au Congo déjà. En passant, je vois aussi un autre très vieux Congolais là, le Père Igo. Vous connaissez le Père Igo, non? Bon, il est là. Hein? C'est un vieux Congolais, il est là, est un patriarche, est un jeune homme de 82 ans, mais toujours frais comme s'il était ordonné hier. Et ça, c'est une merveille. Nous sommes heureux qu'il soit là. Je voudrais aussi vous présenter un jeune homme, Papa Tomadia. Levez-vous. Veuillez vous lever. Alors, Papa Tomadia Polydore, quand il est né comme tout le monde. Après, il a atteint l'âge de 15 ans. Après, lui n'a plus avancé. Donc, il a gardé ses 15 ans jusqu'à aujourd'hui. C'est un de ceux dont on a parlé ici, ceux qui peuvent s'asseoir pour corriger la traduction, pour représenter la base. Comment la base reçoit les textes traduits. Voilà, j'anticipe, de cette façon, j'anticipe le travail du Père Hene, parce que la dernière édition des Verbum Bible, c'est la Bible en Kikongo, Biblia Ndinga Yanzam. Le Père Hene est missionnaire du Verbe divin, il est au Congo depuis les années 80, il a été notre formateur dans cette maison, après il a fait les études bibliques, il était aussi notre provincial. Après, il est devenu de nouveau formateur. Puis, aujourd'hui, il est aux commandes de la maison d'édition Verbum Bible avec l'assistance du frère Richard Oroski, très peu visible, mais efficace. Vous avez la parole. Bon après-midi à tout le monde. Donc, le père Léopold m'a assuré qu'il sera à côté de moi. C'est pour ça que j'ai le courage de m'asseoir ici devant vous. Il m'a aussi demandé de ne pas aller trop dans la théorie ou dans la philosophie. D'ailleurs, nous avons déjà été très bien nourris ce matin par des leçons très profondes et très académiques. Maintenant, nous allons à la pratique. Alors, vous voyez ici, Verbum Bible, c'est toute l'Afrique que vous voyez. Et à côté, il y a Madagascar. Mais, en fait, il fallait encore attacher Haïti. Nous connaissons le pays Haïti, non? Alors, ils sont parmi nos meilleurs clients qui régulièrement achètent les Bibles et d'autres matériels bibliques chez nous, malgré tout ce qui se passe là-bas. Si vous regardez, c'est immense, c'est l'Afrique, c'est Madagascar, et ça va même jusqu'à Haïti. Mais si vous allez visiter notre maison, peut-être vous serez même scandalisé. Elle est très petite. Ça veut dire que notre travail, notre mission, c'est plutôt faire bouger tout le monde autour de nous pour que nous puissions produire de grandes choses. Nous n'avons pas de grands talents pour faire tout ça, mais nous savons comment être en contact les uns avec les autres, comment les mobiliser, comment les inspirer et comment travailler ensemble pour arriver à ce grand travail de Verbum Bible. Alors, il ne faut pas seulement me regarder, comme le Père Léopold a déjà commencé, il a nommé beaucoup de nos collaborateurs et vous aussi, vous faites partie de Verbum Bible. Comme je dis, Verbum, c'est la parole.
Et Bible, c'est le livre. Et dans ce livre-là, il continue la parole de Dieu. Alors, ce que je vais faire, c'est vous montrer quelques images, seulement pour provoquer votre imagination, et ensuite nous allons faire une réponse-question, des échanges, comme ça. Alors vous aurez savoir plus. Nous allons traiter des choses très pratiques à partir de la conception de traduction jusqu'à l'arrivée de la Bible devant vos mains, ou vos portes. Okay. Voilà l'avenir de notre pays, les enfants qui nous saluent, Mbote Mingi. Alors, notre maison, c'est une maison de publication. Vous voyez le père là, avec son livre, les livres des saints, Bomoiboa Basanto, un père italien de 89 ans. Malheureusement, il est décédé l'année passée, mais à 89 ans, il a travaillé chaque jour, sans faille, comme un jeune homme, jusqu'à, disons, sa mort. Alors, Verbum Bible répond au document du Vatican II qui s'appelle Dei Verbum, qui a dit qu'il faut que l'accès à la Sainte Écriture soit largement ouvert aux fidèles de Christ. Vous voyez, Dei Verbum est un document qui venait de dépasser 50 ans. Alors on se pose la question jusqu'à où avons-nous concrétisé ces souhaits? Alors, son objectif est de rendre la parole de Dieu accessible à l'Afrique et à Madagascar pour les éditions des Bibles, notamment en langue africaine, ainsi que des textes liturgiques et l'apostolat biblique, parce que dans la liturgie, c'est là où nous exprimons notre foi et nous utilisons la parole de Dieu pour nous inspirer dans la célébration liturgique. Vous voyez déjà ici les différentes Bibles que nous avons éditées. Chaque Bible a son histoire, comment il a commencé et comment c'était finalement arrivé à la publication et même envoyé jusqu'à ici chez nous au Congo et à Kinshasa. Il y avait des Bibles qui étaient traduites pendant plus de 100 ans, les autres pendant 50 ans, les autres pendant 25 ans, selon son histoire. Et comment c'était arrivé à ça? Encore, chaque Bible a son histoire. Okay? Voilà. Vous vous rappelez de notre pape Jean-Paul II, qui est entre-temps devenu saint. Il était ici à Kinshasa. Il était aussi au Congo. Et c'était en l'année 1980. Nous parlons de 1982, c'est la naissance de Verbum Bible, non? Mais 2 ans avant, le pape était ici. Alors, le fin pour la parole de Dieu est très fort ici chez nous. Comme le pape Jean-Paul II avait dit en mai 1980, lorsqu'il a sacré 8 évêques pour l'Afrique. Lisez bien et regardez bien ce qu'il voulait dire. Vous, il s'adressait aux évêques, vous êtes d'abord responsable de la prédication de l'Évangile, donc le livre va être imposé sur votre tête. C'est une partie des cérémonies très touchantes. Si un jour vous serez
sacré évêque, vous allez expérimenter ça. On va mettre sur vos têtes les livres, la parole de Dieu. Alors, pour les papes, c'est emblématique. Il y a beaucoup de significations. Il a dit, il sera imposé sur votre tête durant la prière consécratoire, puis remis entre vos mains. Remis entre vos mains. Ici en Afrique, on demande d'abord aux hommes de l'Église, donnez-nous la parole de Dieu. Bien sûr, ils vont demander peut-être les écoles, ils vont demander peut-être les hôpitaux, ils vont demander beaucoup d'autres choses matérielles, mais le pape a dit aux évêques que ce sont les gens qui ont dit « Donnez-nous d'abord la parole de Dieu ». Oui, c'est une chose merveilleuse de voir la soif de vos compatriotes pour l'Évangile. Ils savent, ils pressentent que c'est un message de vie. Kitoko mingi, n'est-ce pas? C'est très touchant. Et c'est pour ça qu'avec ces paroles, c'était resté dans nos cœurs, dans nos consciences et dans la foi, surtout pour nos chrétiens. Alors c'est pour cela que si nous faisons une comparaison, les Amériques sont les plus gros acheteurs de Bibles au monde. Combien? 15,5 millions en Amérique latine. Par exemple, en Mexique, où nous avons l'éditorial Verbo Divino, nous vendons chaque année au moins 1 million de Bibles. Vous pouvez imaginer ça. Hein? Alors, si vous ajoutez encore le Brésil et d'autres pays en Amérique latine, vous allez voir qu'il y a 15,5 millions. Mais nous, en Afrique, nous sommes en 2e position. Et ce n'est pas mal, parce que nous ne sommes pas les plus grands continents. Nous ne sommes pas les continents les plus peuplés, n'est-ce pas? Mais malgré la situation économique, ici, l'Afrique, nous sommes en 2e rang de ceux qui achètent des Bibles au monde, selon le rapport de l'Alliance biblique en 2016. Alors vous voyez ici nos chrétiens. Je me rappelle, lorsque j'étais en France, lorsque les curés annonçaient un séminaire biblique pour préparer pour les temps de carême, après beaucoup d'annonces, 8 personnes sont venues. Et les 8 là étaient tellement contents qu'ils ont dit, Père curé, ajoute encore une 2e conférence. Alors le Père curé a encore annoncé pour une 2e. 4 des 8 sont revenus et 4 nouveaux s'y sont ajoutés. Et si chez nous, si nous disons séminaire biblique pour 30 personnes, parfois il y a une centaine, on ne sait plus comment les chasser, comment les refuser. Voilà la grâce. Et ce que le pape a déjà senti avant. Alors, si nous étions 2e pour acheter les Bibles, nous sommes numéro 1 lorsqu'on parle de la traduction. Regarde, en Afrique, 246 langues, Bible complète. Vous pouvez imaginer ça. Et Afrique, c'est rien par rapport à l'Asie. Et Asie, il y a combien? Bon, là où il y a les Chinois, il y a les Vietnamiens, il y a les Indonésiens et tout ça, mais ils n'ont que 211 traductions de Bible complètes. Tandis que l'Europe, bien sûr, ils sont les langues principales, mais il n'y a que 69 Bibles en traduction complète. Et les Amériques, bien sûr, presque tout le monde là
le père Yann a travaillé là-bas aussi. C'est surtout l'espagnol, non? L'espagnol, le portugais et d'autres langues, non? Voilà. Alors, ils ont besoin seulement de 60 traductions. So, we are number one. Nous sommes les premiers. Voilà la langue et le chemin le plus court au cœur. Si vous parlez dans notre langue, alors vous voyez que ça va droit au cœur. Je me rappelle, lorsqu'on avait encore l'équipe de traduction, lorsqu'on lisait les livres d'Ésaïe, alors nos traducteurs qui étaient en train de lire en haute voix, je voyais leurs mains commencer comme ça. Hein? Ça veut dire que c'est le cœur qui commençait à parler à travers les textes, parce que c'était dans la langue. Et notre Nelson Mandela, qui a dit, si vous parlez à un homme dans une langue qu'il comprend, cela lui monte à la tête. Si je vous parle en anglais, en français, ça va monter à la tête. Mais si vous lui parlez dans sa langue, cela lui va au cœur. N'est-ce pas? Alors, nous avons entendu ce matin l'alliance biblique. Bon, moi je parle des sociétés bibliques. Je crois que je ne sais pas, on appelle alliance en français peut-être plutôt que société, non? Ah, les deux sont corrects, hein? Alors, les sociétés bibliques sont présentes presque dans tous les 56 pays en Afrique. C'est vraiment formidable. C'est impressionnant, n'est-ce pas? Que presque chaque pays, il y a une alliance aux sociétés bibliques qui existent. Ils méritent presque toutes les traductions effectuées, souvent en collaboration avec les érudits bibliques de l'Église catholique. Comme j'avais entendu qui étaient là, non? Il y a maintenant la Bible qui va sortir en qui était là. C'est un travail d'ensemble avec la société biblique et notre Église catholique. Hein? Alors, nous sommes très reconnaissants pour leur grande contribution aux traductions de la Bible. Je me rappelle, lorsque je suis arrivé ici il y a 38 ans, nous avions employé les Koakana Yampa. C'était publié par les protestants. Alors, cependant, il y avait un besoin urgent d'édition catholique répondant aux critères de l'Église, parce que les textes nécessitaient des commentaires, surtout pour nous qui sommes déjà très loin de la culture biblique, du langage biblique et même les années de la composition de la Bible, non? Il y a déjà plusieurs siècles, il faut quand même avoir des commentaires pour comprendre ce qu'on avait écrit. Il faut aussi des notes, des explications et d'autres aides bibliques pour aider le lecteur à mieux comprendre les Saintes Écritures. Vous voyez nos sœurs en train de faire vraiment le séminaire biblique. Voilà. Dans d'autres langues, il existe des vocabulaires. Je crois que la sœur Ngaloula a parlé de ça aussi. Monsieur, celui qui parlait ici. Sikamosi, il a parlé de ça, non? Oui. Alors, il y a des terminologies, il y a des expressions propres à la catéchèse, à la liturgie catholique qui ne correspondent pas vraiment aux traductions existantes. Bon, je ne fais pas les généralisations,
mais ça pourrait bien arriver. Alors, c'est pour ça qu'en 1982, 12 ans après le discours de notre pape Jean-Paul II, a été créé Verbum Bible, une maison d'édition catholique spécialisée dans les éditions bibliques en matériel biblique, catholique, en langue africaine et aussi en français, en anglais et en portugais. Et Verbum Bible est membre de la FBC, ça veut dire la Fédération biblique catholique. C'est pour ça que le Père Yann est ici pour nous honorer. Et ce qui est vraiment formidable, nous sommes 98 membres comme membres pleins de la fédération. Associés, non? Nous sommes tellement nombreux, mais Verbum Bible a été déjà élu 2 fois membre du comité exécutif. Alors, j'ai 1984 à 90 et maintenant 2015 et nous allons terminer probablement l'année prochaine. Alors, nous sommes presque tout le temps en contact avec la Fédération biblique catholique. Voilà. Maintenant, vous allez voir les fruits de notre travail. Mais lorsque je dis notre, ce n'est pas de Verbum Bible. C'est le fruit du travail de tout le monde qui avait participé à la création de chaque Bible. Comme je dis, chaque Bible a son histoire. Et nous, Verbum Bible, nous sommes souvent en contact avec les conférences épiscopales, soit provinciales, soit à côté régional. Et lorsque on parlait ce matin des communautés qui accueillent la Bible, ici, nous sommes assurés d'avoir cette communauté-là parce que ça venait vraiment des conférences épiscopales qui ont formé l'équipe pour la traduction de la Bible. Alors, vous voyez, il y a d'abord la Bible de Jérusalem. Nous vendons presque 20 000 Bibles de Jérusalem chaque année. Chaque année, hein? Plus que 20 000. Oui. Alors, Biblia Liloba Lianzambe, on a commencé en 83. Agano Jipya, en Swahili, 85. Après, il y a Biblia Takatifu, Swahili. Bondeko Basika. Et après, il y a des Togo et Rwanda. Lorsqu'on était à Rwanda, il y a, je crois, 4 ans, j'ai vu qu'ils ont déjà vendu 1 million de Bibles de notre édition. Alors, vous voyez l'influence de ça. Après, il y a RCA, c'est Centrafrique, non? Malgré qu'il y a toujours la guerre, les Russes qui sont là, les irrégularités, les Moniques et tout, mais la Bible continue à consoler les gens, leur donner le réconfort. Après, encore de Kenya, Rwanda, après, Biblia Tagatifo à Machi, Bukavu, il y a Besonekwa, Boa Kipwanino Kipia, en Kiluba, pas Chiluba, mais Kiluba. Après, encore Victokele, Kamina, Endegano Paya Nenanga, RDC, encore Mukanda, Mwamvidi Mokolo, RDC, et je suis très content que grâce à l'amélioration de situation, il y a de plus en plus de ventes de ces Bibles. Nous avons même épuisé ce qu'on avait imprimé. Et maintenant, nous avons les nouvelles à impression et un nouvel stock qui va satisfaire les gens qui parlent de Chiluba. Donc,
Kilombeno Kipia de Cabinda, RDC, Takaya Kededa de Togo, Laganolia Hemba Congolo, Mpobo Nzambi, ça c'est le Congo qui Congo de Matadi. Un très bon Bible, vraiment. Le père Léopold, il a travaillé. Oui, oui. Quand j'étais étudiant aux facultés catholiques, à l'actuelle Université catholique de Kinshasa, alors on a travaillé cette Bible avec le professeur Betouela. Bon, c'est comme ça que j'étais épargné de l'examen des Grecs. Mais il y a un petit miracle qui s'est fait. C'est le Kikongo local de Matadi, au fond c'est Kinyanga, le Congo local, ce n'est pas encore le Congo à l'État. Mais nous avons eu besoin de cette Bible-là pour produire la Bible en Kikongo et à l'État de Bandundu. Et maintenant qu'on a commencé les travaux pour le Kikongo et à l'État du Congo central, nous prenons le Kikongo, la Bible Ndinganzam du Congo de Bandundu pour aider à la production, à la traduction du Congo et à l'État du Congo central. Donc vraiment, c'était un va-et-vient pour voir comment les cultures s'entraident. Merci. Alors, après, il y a Bible Bifondwe Biselele Songé, le nouveau évêque qui a été ordonné l'année passée. Nous lui avons donné aussi cette Bible. Après, Ngwakana Yampa Tibankimbela, en Kikongo et à l'État. C'était fait par le père Vidar, qui a travaillé pendant 50 ans pour terminer au moins le Nouveau Testament et aussi les parties liturgiques de l'Ancien Testament. 50 ans. Et il était déjà handicapé. Il fallait terminer son livre à partir de Internet. Et c'était quand même une expérience formidable. Il vient de mourir. Alors, prions pour lui aussi. Il a vraiment beaucoup travaillé. Et gratuitement. Gratuitement. Après, Kitaboseno, Leodokoro Sevenwe, ça vient de Mali. Alors imagine-toi la guerre de Mali, non? Jusqu'à maintenant. Nous sommes parvenus à les envoyer 5000 Bibles. Et l'abbé qui a travaillé pour ça, Gaston, lorsqu'il a vu la Bible, lui aussi, il était tombé malade jusqu'à maintenant. On ne sait pas s'il va encore vraiment récupérer. Pensons aussi à lui. Vous voyez comment c'est difficile de faire cette histoire de la Bible. Et après, Biblia Takatifo, on a encore fait les Swahili de poche. Biblia Ndinga Yanzambi en Kikongo ya l'État. Alors ça, c'est vraiment la Bible complète. C'était une longue histoire et on a fait un grand exploit. Peut-être lorsque je termine l'exposition, on peut encore en parler parce que c'est ça notre entendement, que je ne sois pas trop long. Comme ça, il y aura encore la possibilité pour nous d'échanger. OK? Bon, alors, Kitaboseno, le Rukuro Leodokura, ça c'est de Mali. Et en 2020, nous avons fait une deuxième édition de Machi. Alors, Bukavu, il y a une équipe formidable là-bas. Et Bulunda Boapa en Kiyaka, nous avons... excusez-moi. Ça, c'est pour 2022, c'est déjà dans l'impression. Est-ce que M. l'abbé Besweko pourrait se mettre debout? C'est lui qui a aidé à réaliser la traduction. Il y avait la question, est-ce que nos traductions sont basées sur le français ou bien basées sur d'autres langues? Et si je suis témoin, j'ai vu moi-même que le père qui avait commencé la traduction, il m'a parlé de Nestlé Aland. Alors, ça doit être le grec, non? Alors, tu vois que
sans doute que le père qui a commencé était conscient qu'il devait vraiment être basé sur la langue grecque. Okay. Je donne la parole. Oui. Quelque chose, hein. Comment vous avez procédé. Voilà, l'abbé Bisséquois va nous dire un peu comment il a procédé pour arriver à réaliser le Nouveau Testament Kiyaka. Au fond, le Kiyaka est parlé dans le diocèse de Popokabaka. Le diocèse de Popokabaka est dans la province du Kwango. Bon, normalement, dans la province du Grand Bandundu, on parle le Kikongo. Il y a l'État. Mais c'est fait qu'il y a des diocèses où ils ne parlent pas Kikongo, comme le Popokabaka, ils parlent Kiyaka, et ils sont même plus à l'aise en Lingala. Tout comme les diocèses d'Inongo, ils parlent Lingala, et pourtant c'est dans l'ex-Grand Bandundu. De toute façon, les langues, nous en avons toujours besoin. Abbé Albert Bisweko, moi je suis le dernier qui vient ramasser ce que les producteurs pouvaient faire. C'est le père Robert Hermans, jésuite. Les jésuites, nous sommes des fils des jésuites du sud de Popo. Les premiers évêques de Popokabaka, Monseigneur Pierre Bobocart, était un jésuite. Il partait de Kisantu. Il était recteur à Maïdi. Tous les prêtres jésuites de Kisantu sont partis à Popo. Ils parlaient le Kitandu. Les Kitandu et les Kiyaka sont deux langues sœurs. Et les jésuites ne nous ont pas laissé, ils ont écrit une abondante littérature en Kiyaka, pour les Kiyaka, pour toute la vie Yaka, sauf la parole de Dieu. Le père Robert Hermans, en 1972, il a commencé la traduction du Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, il est parti par les Grecs, il a fait les textes, j'ai mis ça, nous avons mis l'hommage et tous les avant-propos qu'il avait composés lui-même, nous avons mis ça dans le Nouveau Testament que nous sommes en train de refaire maintenant en Kiyaka facile. Lui parlait les Gitan. Si vous ajoutez l'équipé, alors le texte ne sera pas potable pour les Boyaka. C'est comme ça que Monseigneur Louis Nzala m'a recommandé chez le père Hene pour qu'on puisse réduire d'abord. C'est un syllabus, un gros syllabus, les réduire en format de poche. Surtout nous avions été en 2008 au centre Nganda, quand il y avait Monseigneur Gaspard, président de l'apostolat de la Bible. J'ai beaucoup parlé de la langue de Dieu. Le Kiyaka, c'est la langue de Dieu. Chaque langue, c'est la langue de Dieu. Moi, j'ai dit que le Kiyaka, c'est la langue de Dieu. Nous parlons avec Dieu en Kiyaka, nous les chantons, nous les louons, nous prions en Kiyaka. Ce n'est pas notre langue, c'est lui-même qui nous l'a donné. Hébreux 1.1. Monseigneur Gaspard, et quand il donnait les rapports à son éminence, cardinal Motsengo, il lui a dit, tout se passe bien sauf là-bas Albert qui nous embête avec sa langue de Dieu. Et j'étais à côté du cardinal qui m'a posé la question, c'est quoi la langue de Dieu, monsieur l'abbé? Je lui ai dit, Monseigneur, c'est le Kiyaka, c'est que le Dieu nous a donné comme langue. Hébreux 1.1. Dieu a parlé à son peuple de plusieurs manières par des formes variées. Et nous lui parlons dans la langue qu'il lui-même nous a donnée. Et si vous partez dans les jours de la Pentecôte, chacun entendait les merveilles de Dieu dans sa langue. Et nous entendons cela dans la langue de Dieu, dans notre langue, la langue qu'il nous a donnée. Et plus partons encore très très loin. Il y avait les 7 enfants-là, avec leur maman qui devaient manger les porcs. On les a tués. Les rois ne voulaient pas que les petits soient tués. Demande à sa mère, dans 2 Maccabées 7, 27. Parle-lui dans la langue de tes pères. Et la langue de nos pères, c'est le Kiyaka. Oui. Nous disons merci au père Robert Hermans, il est déjà parti.
le Père Rennes nous a demandé d'ajouter les 150 psaumes. J'ai avec moi les livres là-bas. C'est le Père Hubert Van Roy qui a traduit cela. Il est parti aussi. Il a écrit le Nzambio Pung, le Dieu suprême de Bayaka. Il a écrit les bienfaits du moyen du Kwango. Tous les bienfaits. Les Kasika-Songo qui viennent de mourir quand ils chantent les bienfaits, il a fait toute la généalogie des bienfaits. Le Père Hubert, il est parti. Il nous a laissé les psaumes. Mais simplement les titres, quand je parle de Kitandu et les Kiyaka, et les correcteurs aussi, ils doivent nous aider de temps en temps. Quand on vous donne un texte à lire, essayez un peu de voir qu'est-ce qui a manqué, qu'est-ce qu'on peut enlever, le S qui est là. Rien que par les titres, j'ai avec moi les livres, c'est écrit Mapsom. Le Ma, c'est en Kiyaka, le S, c'est en français, et le titre, c'est en français, Mapsom. Et le correcteur, et le père, et tout le monde, ils ont laissé passer cela. Et quand maintenant je ramasse les textes, je dis non. Le Mapsom, pour nous, c'est quand vous entendez tout Kinshasa chanter dans la langue de Dieu. Je chante aussi. Kangula kielo betobana ba kuto kote tata kangula kielo betobana ba kuto kota tweni na yenzala ye kiwinya twisini kwange ye pfumu watudisa watunwisa ndangu twakodile tata moyo twisiso sa kwange. C'est dans la langue de Dieu. Vous pouvez applaudir, non? Merci, merci. Au fond, il m'a anticipé parce que moi, je voulais lui demander de dire quelque chose en Kiyaka. Et lui avait chanté. Or, les chants volent plus haut que les paroles. Okay. C'est pourquoi nous avons aussi invité la chorale Regina Mundi. Mais qui s'apprête, d'un moment à l'autre, ils vont intervenir. Dis-nous merci beaucoup en Kiyaka. Matondo kwa Benukulo. Matondo malao. Et comment on doit répondre? Moine. Vous me répondez alors? Moine. Ben voilà. À vous dire. Merci. Merci beaucoup, Abbé Albert. Ces chants-là, Kangula Kielo, est connu dans tout Kinshasa, non? Si vous regardez dans notre YouTube, c'est les champions. Il y a beaucoup de gens qui ont regardé ces vidéos-là. Bon. Donc, espérons que cette année-ci, ça va déjà arriver, le Nouveau Testament, Bulunda Boapa. Et après, il y a un Kivira. C'est une Obira, vous connaissez, c'est un endroit entouré par, je ne sais pas, 6 ou différentes provinces. Et les guerres commençaient toujours par là, n'est-ce pas? Alors, ils disent que notre langue risque de disparaître. Nous devons avoir notre propre Bible dans notre propre langue. Ils sont très courageux. L'abbé qui a fait ça a marché, je crois, 180 kilomètres à partir de chez eux jusqu'à Zambia. Et alors, c'est là où il a commencé à traduire la Bible. Et il y a la Bible ecclésiale. C'est au fond la Bible liturgique, Bible traduction officielle liturgique qui a été faite en France pour tous les pays francophones. C'est un exploit que même le Canada et d'autres pays qui parlent le français, ils sont tous acceptés. Alors, ce sera la Bible standard, disons, qui est aussi employée dans les missels, dans les sacramentels, et tous les autres, la catéchèse, tout ce qui appartient dans la pastorale. Et on nous a demandé aussi de co-éditer ça avec les pères claritains. Et tout le monde cherche aussi le Nouveau Testament pour donner aux enfants, surtout qui ont fait la première communion. Ça devient trop cher.
nous allons essayer de chercher les moyens pour abaisser encore les prix. Et voilà, sont nos projets. Et alors, très rapidement, j'ai écrit là-bas les processus, comment on arrive à la Bible. Il y a la traduction, il y a les corrections, il y a la composition, il y a la vérification, et impression et encore la diffusion. Et alors, si surtout maintenant à la douane, ça devient trop compliqué. Vraiment, pour avoir la Bible devant notre porte, il faut beaucoup prier et beaucoup souffrir. Et toutes ces souffrances disparaissent lorsque nous voyons les gens crier de joie parce qu'ils ont finalement la Bible dans leurs mains. Merci. On peut élaborer de ça encore plus tard. Alors, regarde les machines à écrire qu'on a employées pour taper page par page dans A4 la Bible en Kivira. Et il y avait peut-être 2000 papiers qu'on nous a donnés, que nous devons scanner, corriger, tout ça. Et espérons que ça va aussi terminer cette année. Voilà quelques fruits de Verbum Bible, les différentes traductions que nous avons. Et nous sommes en proche collaboration aussi avec les églises en détresse. Voilà. Et nous sommes entrés aussi, il y a beaucoup de livres de chants qui n'ont pas trouvé comment on appelle ça, financement. Parfois, ils attendaient déjà 10 ans, parfois 15 ans. Alors, ils sont venus, nous avons dit, nous allons le faire. Alors, voilà, nous avons des Nzembo ya Ecclesia, par exemple, et avec ça, même les villageois de plus loin qui ont le téléphone, ils peuvent déjà chanter à partir des vidéos de YouTube que nous avons fabriquées. Alors, nous sommes maintenant dans une dizaine de paroisses pour chanter pour nous les chants dans le Nzembo ya Ecclesia. Voilà, nous sommes en proche collaboration avec Editorial Verbo Divino. Alors, en Espagne, oui, à Estela Navarra, pas loin de Pamplona. Excusez-moi d'ajouter un mot. Vous voyez notre Bible. Ici, nous n'avons pas de machine pour imprimer, pour produire un tel livre gros et sûr. Combien de fois on peut feuilleter la Bible? Combien de fois on peut feuilleter la Bible dans l'existence d'une Bible? On peut la feuilleter combien de fois? Des milliers de fois. Et donc, il faut un papier spécifique que nous n'avons pas ici. Et puis, une couverture spécifique qu'on n'a pas ici. Et puis, on n'a pas toujours les mains sûres, propres pour toucher la Bible. Donc, on tient compte de tout ça. Et si nous n'avons pas les infrastructures pour cela, voilà pourquoi nous travaillons en collaboration avec notre maison d'édition Verbo Divino, qui est en Espagne. C'est toujours le missionnaire de Verbe Divin. Et voilà. Je suis très fier de mentionner que l'Espagne a un contact d'une vingtaine de pays en Amérique latine qui ont les librairies et ils collaborent très bien ensemble, qu'on appelle Grupo Editorial Verbo Divino. Et finalement, ils se sont dit, mais vous aussi, Verbum Bible, vous êtes notre client en Espagne, vous êtes membre officiel maintenant du Grupo Verbo Divino. Nous sommes les seuls francophones et grâce à nous, nous avons lié maintenant l'Europe en Espagne, Amérique latine avec les vingtaines de pays et nous, ici en Afrique, grâce à notre participation, alors il y a le drapeau du Congo que vous allez voir là-bas. Nous sommes là. OK? Les autres sont les drapeaux d'Amérique latine, la plupart. Voilà comment la joie lorsque les conteneurs arrivent, avec tous les tracasseries qu'on peut avoir. Et finalement, nous avons
Voilà. Alors, regarde le monde où nous vivons, nous sommes entourés par les livres et chaque parole est un univers et chaque parole peut bouger quelqu'un et contribuer à sa croissance. Et surtout, si c'est la parole de Dieu, ça va nous amener à grandir vraiment dans la foi et dans la parole. Et jusqu'à là, termine mon exposé. Maintenant, nous sommes ouverts pour les détails pratiques. Merci beaucoup, cher Père Hene. Vous pouvez applaudir. Donc voilà.